Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Club Patrimoine. Aujourd'hui, nous sommes avec Sophie Di. On reçoit Nicolas Vandenhen, directeur de l'épargne. Bonjour. Bonjour Fanny. Merci d'être avec nous. Alors, on va poser un petit peu le cadre, poser un peu le contexte. On connaît forcément Sophie Di, mais peut-être qu'on connaît un peu moins votre expertise dans le domaine de l'immobilier et surtout dans le commerce de proximité. Pourquoi cette expertise dès le début? Alors effectivement, le commerce de proximité, c'est une expertise historique. C'est peut-être même la première expertise chez Sophie Di. On a démarré par ça. À l'époque, Immorente, notre première SCPI, était très tournée vers le commerce. Et le premier actif que nous avons acheté, c'est effectivement un actif de commerce de centre-ville. Donc c'est véritablement inscrit dans notre ADN. Et cet ADN-là se décline tant en matière d'investissement. On a mis en place des réseaux de sourcing très puissants pour aller chercher ces actifs de commerce de centre-ville, en s'appuyant notamment sur notre direction régionale. Je pense que c'est important de mettre en avant cette proximité pour réaliser un sourcing efficace. Et puis, après avoir acheté, il faut savoir gérer. Et ça également, c'est un vrai métier, un vrai savoir-faire, bien plus complexe, bien plus fin que de gérer peut-être d'autres classes d'actifs immobiliers. Et ça, une fois encore, avec 37 années d'expérience, un nombre assez conséquent d'actifs de commerce de proximité, donc un vrai savoir-faire, des équipes de gestion nombreuses pour pouvoir travailler cette matière qu'on affectionne. Alors, on va parler précisément de la SCPI Immorente 2, qui fêtera bientôt ses 13 ans. À la base, c'est une SCPI thématique. Quelles sont ses grandes caractéristiques? Alors effectivement, SCPI thématique dans la mesure où elle va investir dans du commerce de proximité situé dans les meilleures artères commerçantes des principales métropoles en France, mais également des villes qui peuvent bénéficier d'une attractivité forte, notamment soutenue par le commerce. Donc ça, c'est le point central de cette SCPI. Et en allant chercher, en étant très vigilant sur les niveaux de loyer des actifs qu'on va acheter. C'est un fondement et ça fait partie véritablement de notre stratégie d'investissement et de la façon dont on travaille. Mais pour Immorente 2, une importance encore plus forte. Aller acheter des actifs qui sont sur des niveaux de loyer inférieurs aux valeurs locatives de marché, parce que c'est un potentiel de création de valeur dans le temps ultra fort en fait, et véritablement on va chercher à s'appuyer sur cet élément-là. Parfait. Et maintenant, on sait qu'elle change de nom, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'Immorente 2, c'est Sophie Boutique. Alors, vous avez changé de nom parce qu'il y avait un petit flou dans la compréhension suite à la première version. Pourquoi ce choix après tant d'années, puisqu'on le répète, elle a été créée en 2011? L'idée est assez simple, c'est quelque part d'envoyer un message très clair que avec le nom, on comprenne tout de suite qu'on met le pied dans un univers de commerce, un univers de boutique, de commerce de proximité. Donc effectivement, à l'origine, on l'a appelé Immorente 2, peut-être en tout cas dans l'esprit de sa grande sœur historique Immorente, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une petite confusion et que c'était bien plus efficace pour pouvoir réorienter et être là aussi très pertinent, puisque cette SCPI, on vient de le dire, elle est thématique, donc de mettre tout de suite l'accent sur le commerce, sur cette logique de proximité pour faire en sorte que le message soit clair et pertinent. Parfait. Et comment y souscrire à cette SCPI? Alors ça, c'est simple, puisque déjà, c'est le minimum de souscription, c'est une part. Donc on a un minimum assez faible. On peut y souscrire en direct, on peut y souscrire par l'intermédiaire du crédit. On peut également mettre en place des versements programmés, des souscriptions programmées pour y souscrire de manière trimestrielle, semestrielle, en fonction, chacun choisit son rythme. Également disponible en démembrement et dans certains contrats d'assurance vie. Donc voilà, il suffit de manière assez simple de se tourner vers son conseiller en gestion de patrimoine habituel pour pouvoir choisir effectivement d'aller sur cette SCPI. Parfait, bien merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.